aujourd'hui? Oui, vous n'êtes pas prête? Oh non, monsieur. Je suis prête. Je suis prête. Asseyez-vous, je vais les chercher. Ok. T'arrêtes pas, continue. Vas-y, t'arrêtes pas. Continue, vite, tu es presque. Oui, vas-y. Les garçons, venez rencontrer votre nouvelle répétitrice. Hein? Il est passé où, monsieur Hugo? Monsieur Hugo, tu veux dire? Ouais. Prudence? Il a démissionné. Il dit qu'il a besoin de repos. Papa, est-ce qu'elle est belle? C'est Perez. Souciez de vos études que de la beauté de votre répétitrice. Tu parles avec Perez? Je ne comprends pas. Plus Hein? plus nous comprenons. Ah. Bien. Pourquoi ne pas descendre la voir et vous allez pouvoir juger vous-même. Allez, venez. Enyingamyetina menazombo. Menazombo amamao. Soyez gentils. Azomba zomba 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 zombo. Menazombo yeah. Enyingatina menazombo. Bon, nous allons un peu écouter Azombo. Bipez les voisins. On va faire le Congo ça. Oh, Prudence, s'il te plaît. Tu as quel problème avec la vie? Tu as quel problème? Enyingatina menazombo. Menazombo. Amame. Bipez les voisins. Bon. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Menazombo, yeah. Avec le bandeau jazz, l'équipe qui rassure. Azomba, zomba, 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 zombo. Menazombo, yeah. Mama yoban. Enyingatina menazombo. Ici à Wouma, Maman Gazombo. Azombo, Menazombo, Amamo. Elle a encore l'état brut, notre soeur. Notre compatriote, état brut. Bipez les voisins, bipez les voisins. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bipez les voisins. Eh, monsieur William Ava. Monsieur William Ava, la star. Le Bikoutien. Ah non, 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 je te fais honneur, monsieur William. Attendez, je veux mettre William Ava. Monsieur William Ava, je te fais honneur. Oh, William. Monsieur William Ava, je te fais honneur. Je te fais honneur. Monsieur William Ava. Mais tu n'es pas mal, hein, monsieur William Ava. Tu es mignon, hein. On ne parle pas mal de femme, hein. Monsieur William Ava, tu es mignon. Quand moi-même j'aimais encore les Camerounais, c'est que ce n'est pas de ça qu'on parle. Est-ce que je mâche mes mots?
j'aimais encore les Camerounais, c'est qu'elle veut te croquer. Tu es mignon, hein? Tant pis, si ta femme te fait les problèmes demain, j'ai dit ce que je pense. William Ava, l'artiste William Ava. En plus, il a beaucoup de talent. Monsieur William Ava, il a beaucoup de talent. Non seulement il est mignon, il est mangeable. Envoyez les cœurs pour l'artiste William Ava. À ne pas confondre, il y a William Ava qui est vivant, qui est mignon, et il y a Avenir Ava qui était décédé. Parce qu'on vous connaît dans la bêtise. Ne confondez pas dans le confondement. Monsieur William Ava, c'est de lui qu'on parle. Je crois qu'il est manveleux. Maman, j'ai déjà chaud. Monsieur William Ava, tu es trop mignon. Je n'avais jamais observé avec précision, hein. Hey, Monsieur William Ava, avant, on est mignon. Je n'avais jamais observé. Quand j'aimais encore les Camerounais, c'est qu'ils veulent finir avec toi. Ils les embarquent. À moi, Nava. Je suis déjà allergique aux Camerounais. Je Monsieur William Ava. Non, tu es mignon. J'avais même pas encore observé, hein. Je viens de voir quelque chose là. On est mignon, là. Tu es. Ok. Moi, que tu es mignon, hein. Ok. Les gars, le gars est mignon. Observez. Pas les lolettes. Voilà, monsieur William Ava. Non, le gars est mignon. Non, en plus, il est mon style. Ah, quand la fille de me tête mon piment piqué. Quand la fille de me tête mon piment piqué, c'est qu'elle veut t'écraser. Non, tu es mignon. En plus, tu es mon style. J'adore les hommes. Je vous ai dit ici que j'aimais le plantain où vous êtes fâchés. Maintenant, les Camerounais, vous êtes terribles. Honnêtement, les Camerounais, franchement, je ne vous comprends pas. Les Camerounais, je ne vous comprends pas. Vous êtes incompréhensibles. Vous êtes incompréhensible, en fait. Je ne vous comprends pas parce que moi, je suis venue ici. J'ai commencé à dire que j'aimais le plantain. Ça vous a énervé que je dis toujours que j'aime le plantain. Que j'aime trop le plantain. Maintenant, les piments.
C'est mon fils qui m'appelle. Maintenant, il y a les femmes qui aiment les piments, qui aiment les gésiers. Vous vous fâchez que les femmes aiment les gésiers. Franchement, moi, je n'encourage pas l'autolétisme ni l'élétisme. Je n'encourage pas l'homosexualité. C'est des choses que nous devons comprendre que les choses là sont comme ça. Ça existait depuis, mais bon. Nous autres, on avait encore la crainte de Dieu que quand quelqu'un te fait les avances qui n'est pas du même sexe que toi, tu réfléchissais que, hey, tu pensais d'abord à tes parents en fait. Nous, on pensait d'abord à nos parents que, hey, si j'essaie de faire ce genre de choses, si ma mère entend, voilà comment est-ce que les jeunes, à l'époque, beaucoup de jeunes réfléchissaient que, hey, si je vole, on ira dire à mes parents que j'ai volé. On avait d'abord peur de nos parents. Les jeunes aujourd'hui n'ont pas peur de leurs parents. Vous comprenez? Les jeunes aujourd'hui n'ont pas peur de leurs parents. Honnêtement, moi je suis venue sur des réseaux sociaux. Bipez les voisins, s'il vous plaît, je veux que vous soyez un peu nombreux. Moi je suis venue sur les réseaux. Ah, William Ava, tu es mignon, hein, mince. Ouh, quand je mets encore les Camerounais, mon frère, c'est qu'ils viennent. Ah, le gars est mignon. Que ta femme ne me déteste pas, j'apprécie juste le produit. Mon gars est mignon. Ah, ça pourquoi, ma? Tu es mignon, hein? Non, 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 tu es mignon. Mais je n'avais pas encore fait attention, hein? Ok. Ah, tu es mignon, mon gars dit. J'espère que la façon que tu es mignon en haut, c'est comme ça que tu es mignon en bas. J'espère que tu appuies au milieu. Parce que nous, les femmes, nous aimons quand on nous appuie. Nous, les femmes qui aimons qu'on appuie, on aime qu'on appuie au milieu, qu'on appuie au milieu. Ouais. Donc, je disais que je suis venue ici, j'ai dit aux Camerounais que moi, j'aimais les plantains. Les Camerounais ont commencé, oh, tu es trop vicieuse, tu aimes trop... Ils ont commencé à se plaindre. Tu es trop vicieux. Oh, tu es vicieux. Alors que je m'exprimais, je disais exactement ce que je ressentais et ce que j'aimais. On m'a accusé ici. Oh, tu es trop vulgaire. Tu es trop vicieuse. Tu passes ton temps à dire que tu aimes les plantains. Oh, tu aimes le plantain. Oh, tu aimes le plantain. Tu aimes trop Nias. Pour eux, ils ont confondu entre aimer et Nias. Quand tu dis que tu aimes, c'est quelque chose que quand tu fais avec précision, avec appétit. Vous comprenez? C'est quelque chose que quand tu fais avec précision et avec appétit. Et beaucoup de gens ne m'ont pas compris quand j'ai dit que j'aimais le plantain. Et moi, j'aime quand je suis dans les quatre murs avec un homme qui connaît ma valeur, les petits massages. Comme j'ai vu Nganamoui faire, j'ai vu Nganamoui détendre les orteils, les planches du pied, elle fait les bisous et c'est ce qui dépasse. C'est ce que beaucoup de noirs ne savent pas faire à leurs copines. Si aujourd'hui beaucoup de femmes deviennent lélés, c'est aussi la faute des hommes. Parce que les hommes, aujourd'hui, ils ne savent pas ce qu'on appelle la relaxation, la tendresse, les mots doux. Vous passez le temps à ne pas respecter les femmes. Alors que nous sommes au 21e siècle, les femmes d'aujourd'hui, on aime le romantisme. Moi, avant d'aller au lit le soir, il faut que mon homme, ou quand on est assis au salon, quand on regarde la télé, il faut qu'il me relaxe les pieds, les mains, le cou. Il est là. Voilà le témoignage, voilà l'huile de massage, c'est toujours là. C'est-à-dire que quand on regarde la télé le soir, je pose mes pieds sur lui, il relaxe les pieds, il détend les nerfs, les muscles. Et beaucoup de noirs, beaucoup d'hommes ne connaissent pas ce phénomène. C'est la faute aussi aux hommes. Si les femmes deviennent les lélés, c'est de votre faute.
parce que vous ne prenez pas soin d'elle. Moi, je me souviens, j'ai connu un Camerounais dernièrement à l'époque. Il m'a carrément dit que lui, il ne descend pas à la cave. Je lui ai dit que mon frère, il faut que tu saches qu'il y a des femmes clitoridiennes et les femmes vaginaux. Les femmes que quand tu descends dans sa cave avec ta langue, elle trouve son plaisir. Je lui ai dit ça. Il y a beaucoup de nos frères comme ça que vous arrivez dans les 4 murs, il n'y a ni massage, ni de tendresse, ni de douceur. Il monte sur toi comme s'il montait sur un arbre. À tout, aucun câlin. Il te fait l'amour avec la salive. C'est avec la salive qui mouille son plantain. Alors que dans la réalité et dans le verdict amouritique, l'homme et la femme entrent dans une chambre. Ils commencent à se caresser, à se caresser le corps. Ainsi, les 2 corps se réveillent. Et celui de la femme, non seulement elle se réveille, elle commence par mouiller dans le mouillement. Et celui de l'homme se lève et il commence par mouiller. On appelle le premier liquide qui sort chez l'homme le liquide séminal. Le liquide qui sort avant le sperme, on appelle ça liquide séminal. Et nous, on appelle ça de la mouille. C'est ça que beaucoup d'hommes ne connaissent pas. Beaucoup d'hommes prennent les femmes comme les objets, comme les morceaux de pain qu'ils coupent, ils mangent, ils avalent. Si les femmes aujourd'hui deviennent les lélés, les tchukin-tchui, c'est de votre faute. Parce que vous ne prenez pas soin de leur corps. Vous ne prenez pas soin. Vous ne savez pas ce qui veut dire massage et tendresse. Quand tu arrives, les Camerounais sont que quand tu arrives avec lui dans la chambre, il bandait déjà il bandait déjà. Tu te dis que mon frère, avant de bander, même fais-moi la relaxation. Après une longue journée de travail ou de stress, détends-moi les nerfs, les muscles. Tu me détends comme ça. Tu me détends. Il a dit, hey, moi je suis un chef de famille. Hein. Les chefs de famille ne partent pas à la cave. C'est la sorcellerie. La cave n'est pas la sorcellerie. La cave est un préliminaire très appétissant chez beaucoup de femmes. Quand vous faites des préliminaires à votre femme, c'est-à-dire vous la caressez, vous mangez ses seins, vous mangez ses lèvres, vous réveillez son corps, elle trouve peut-être que c'est par là qu'elle trouve beaucoup d'appétit et qu'elle mouille, elle jouit. Il y a même des femmes qui sont fontaines juste avec cet acte sexuel que beaucoup d'hommes négligent. Beaucoup d'hommes négligent cet acte qui est préliminaire à cause que, vraiment, machin, vous comprenez? C'est aussi de votre faute. Après, vous êtes sur des réseaux sociaux pour se plaindre. C'est abominable. Elles doivent lire l'heure. C'est aussi de votre faute. Elles ne doivent pas lire l'heure. Elles ne doivent pas lire l'heure. Je ne les encourage pas. Je ne les encourage pas. C'est comme si ma fille a fait ça et que je viens d'encourager que bravo. Non, je ne suis ni Dieu même pour juger. Je parle parce que ma bouche est ouverte. Je n'ai aucun droit de leur juger. C'est de leur choix, mais je dis que c'est de votre faute. Vous les hommes d'aujourd'hui, quand je sortais avec Guy Watson, maman, le gars est comme un morceau de bois. Ni tendresse, ni douceur. Tu finis de prendre la peine de faire un bon repas. Tu dresses bien la table. Il mange, il finit de manger, il rôtit, il pète. Il ne dit même pas merci pour le repas. Voilà le comportement des Africains. Celui-là, tu le reçois chez toi avec du bon vin, de la bonne nourriture, du bon piment. Il finit de manger, il rôtit, il dort. Même pas merci chérie. Quand il part, il est même incapable d'écrire un message que merci bébé, j'ai passé un bon week-end chez toi, c'était trop bien.
les Africains sont trop ingrats. Vous êtes ingrats et égoïstes. Et maintenant, vous venez vous plaindre que les filles se font lécher. C'est de votre faute. Parce que vous ne respectez plus les femmes. C'est de votre faute. Arrêtez de les juger. Parce que vous-même, dans vos maisons, il y a aussi ça. Vous-même, beaucoup d'entre vous-même font des partous et se font sodomiser. Beaucoup d'entre vous font des partous et se font lécher les chattes. Parce que chez l'homme camerounais, l'homme noir est que ce que lui-même il fait en cachette, tant qu'on ne lui voit pas, il viendra en public juger toujours les autres. L'homme noir juge toujours les autres, alors que lui-même il fait pire. C'est comme quand vous arrivez dans certains quartiers, les quartiers chauds, vous allez voir que là on attrape un voleur. Et il y a des voleurs qui viennent aussi tabasser le voleur qu'on a attrapé. Parce que comme c'est un autre voleur qu'on a arrêté, les malhonnêtes, c'est pareil. Là, on attrape un homme malhonnête. C'est l'homme le plus malhonnête qui crie fort, qui juge même. Parce que l'homme africain est comme ça. Laissez les enfants là. Je jure que si c'était ma fille qui avait fauté comme ça, je lui dirais seulement que je te pardonne, ne recommence pas, l'erreur est humaine. Même, je ne la fouetterai même pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un problème mondial. C'est tout le monde qui juge. C'est tout le... Comme si vous-même, vous êtes parfait. Laissez les enfants là tranquilles. Je ne les encourage pas, mais laissez-leur. C'est aussi de votre faute. Moi-même, je suis déjà sortie avec les Camerounais ici dehors, qu'on commence à sortir ensemble. Bien. Il me drague. Quand il me drague, il me dit comment il va m'envoyer au 7e ciel, comment il va me faire l'amour, comment il est prêt de jouer dans la cave, comment. Quand on commence à sortir ensemble, je vois le concret. Quand on commence à sortir ensemble, je vois le concret. Oui, les Camerounais, vous êtes comme ça. Quand vous venez draguer les filles, vos mots là, bébé, chérie, oh mon bébé, mon chou, c'est quand il te drague encore. L'homme noir est gentil avec toi quand il te veut. Quand il te veut encore, quand il veut entrer dans ta maison, il est gentil, il t'envoie tous les mots doux du monde. Mais dès que tu te mets nu, il monte sur toi, le mépris commence. Quand il descend là, tu entends seulement Amgou. Il n'appelle plus bébé ni chéri. Quand il descend sur toi, les Africains, pendant le moment qu'il te draguait, t'appelait bébé, chéri, mon cœur, mon poumon. Une fois que tu acceptes sa drague et que vous vous retrouvez dans les 4 murs, il entre comme ça. Et si tu fais encore l'erreur que quand il est entré, tu as fait aïe, aïe, ouh. Quand il descend là, Amogou, j'ai dit, le mépris commence. Si les filles deviennent comme elles sont devenues, c'est de votre faute. Parce que vous méprisez trop les femmes. Vous ne les mettez pas en valeur. Si les femmes sont devenues ce qu'elles sont devenues aujourd'hui, c'est de votre faute. Voilà pourquoi c'est parce que c'est dans vos têtes en Afrique, oh, les blancs ne sont pas forts aux fesses. Lesquels blancs? Lesquels blancs même? Vous dites toujours, on dit que les blancs ne sont pas forts aux fesses. Les blancs, même s'ils n'est pas fort aux fesses, ils comblent ça avec d'autres choses. Avec la gentillesse, avec les mots doux, avec les petits massages. Si c'est la cave qu'il aime, il descend dans ta cave, il fait même 1 heure. Si c'est la cave qu'il aime, il descend même à ta cave, il fait même 1 heure. Tu cries, tu gémis, tu mouilles, tu jouis. Tu conjugues tous les verbes d'action. Vous comprenez? Oui. Si c'est la cave qu'il aime, il descend dans ta cave, tu cries, tu gémis, tu jouis, tu mouilles. Les Européens, la majorité. Vous savez, avec les Européens que j'ai compris que c'est avec les Européens que j'ai compris qu'on jouissait. Mon père, qu'est-ce que vous faites là? Mon père, pardon. Ouais, vous savez que j'ai beaucoup de respect pour vous. Hein. Vous me connaissez de près. Vous savez que j'ai beaucoup de respect pour vous. Vous me connaissez de près. Et vous savez que ce que je suis sur des réseaux sociaux, ce n'est pas ce que je suis dans ma vraie vie. Parce que je suis une femme très respectueuse. Mais vous allez voir sur des réseaux sociaux,
les gens nous jugent sans nous connaître. Je suis en train de parler de la sexualité, mon père. Pardon, pour l'amour du ciel. Je disais ça. Je disais que, ah, la machine s'y a fait que 2 heures. Ah, c'est bien au lieu de 1h30. Vous comprenez? C'est de votre faute. Parce que vous ne prenez pas soin des nanas. Il y a des nanas qui aiment la tendresse, la douceur. Qui aiment vraiment qu'on prenne soin d'elles. Mais vous ne savez pas. Tout ce qui vous vient en tête, c'est d'ancrer, c'est de finir ce que tu as fini. Après, tu ronfles. Si les jeunes filles aujourd'hui deviennent comme elles sont devenues, c'est à cause de vous. Non seulement vous ne nous respectez pas, vous nous insultez, vous nous maltraitez, vous nous méprisez et vous nous gnorsez mal. Quand vous nous gnorsez, vous ne prenez pas le temps de nous satisfaire. Parce que pour vous, satisfaire une femme, c'est de monter sur elle. Comme ça, il faut voir là où les noirs font l'amour. On dirait qu'ils font la guerre. Non, c'est pas ça le sexe. C'est pas ça le sexe. Après, vous venez vous plaindre que, oh, les watts. Les watts, quand tu tombes sur un watt, même s'il a le serpent, il te satisfait d'une autre façon. Il te fait jouir d'une autre façon. Le gars te touche, il te caresse, tu mouilles, tu jouis. Donc arrêtez de juger les filles qui deviennent tchélées. C'est de votre faute. Arrêtez de les juger. Voilà le message que je voulais passer, que arrêtez de juger cette petite fille-là. Il y en a qui font pour le plaisir, ça c'est sûr, parce qu'elles aiment ça. Il y en a qui font parce qu'elles ont été déçues par les hommes. Oui. Il y en a qui font parce qu'elles ont été déçues par des hommes. Il y en a qui font parce qu'elles ont été déçues par des hommes. Les hommes qui insultent les femmes. Dès que tu sors avec une fille, à peine vous discutez, tu l'insultes déjà de tous les noms. Ça, c'est des choses qui envoient les gens aller voir ailleurs. Ça, c'est des choses qui envoient les gens aller voir ailleurs. Quand tu insultes ta copine, oh, tu n'es que ceci, tu n'es que cela. À toi-même avec ta copine. Vous savez que ce que nous disons bas, ça donne des idées. Le fait que tu dis à ta copine que moi, je ne fais pas confiance à ta copine, là, c'est comme si vous sortez ensemble. Un jour, ta copine va dire, ah, déjà même il nous soupçonne, alors mieux je fais. Déjà, il nous soupçonne, mieux je fais. Je ne mens pas que les hommes, beaucoup d'hommes ne savent pas prendre soin des femmes. Je ne vous mens pas. Je ne vous mens pas, beaucoup d'hommes ne savent pas prendre soin des femmes. Moi, je veux vous dire ça, Roha. Vous ne respectez pas le corps de la femme, et vous ne nous respectez même pas. Et maintenant, vous vous plaignez. Moi, je suis venue ici sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à dire que moi, j'aime les hommes. Moi, j'aime les hommes. Parce qu'on voulait m'attribuer que j'étais lesbienne. Moi, j'ai dit non, moi, j'aime les hommes. Oh, vous avez commencé à vous plaindre. Oh, elle dit qu'elle aime trop les hommes. Oh, hey, oh. Qu'est-ce que vous n'aviez pas dit? Maintenant, alors que vous voyez aussi 2 filles qui s'aiment, vous vous plaignez. Vous voulez même quoi? Vous, les Africains, vous voulez même quoi? Tout ce que les gens font, vous vous plaignez. C'est comme si vous-même, vous êtes mieux. Combien de familles aujourd'hui enregistrent le taux du tchélétisme, du lesbianisme? Il y a une famille qui est épargnée dans ça là. Peut-être que si aujourd'hui, on n'est pas au courant, mais il y a peut-être un membre de la famille qui est dans ça et peut-être qu'il est caché. Arrêtez de juger les autres à tort. Nous jugeons trop les gens, nous les Africains. Nous jugeons trop. Dès que quelque chose arrive, nous les jugeons. Comme si nous-mêmes, nous sommes parfaits. Vous-même qui faites les partous là. Mais les jeunes filles du pays, vous êtes quand même dangereuses. Hein? Moi, j'ai des amis
quand ils viennent souvent au pays, ils racontent, moi j'ai un ami, quand il vient au pays, il prend souvent 2 femmes à 30 €, à 30 000, 15 000 la nuit. Mon ami, il me raconte souvent que Val, le pays est mon, j'ai dit le pays, tu arrives à quelque part, tu vois 2 belles filles, tu les prends 2, 15 000. Elles te font les choses, les filles du pays, les petites filles, vos enfants là que vous aviez au pays. Elles sont des salopes. Vous comprenez? Des petites salopes cachées. Moi, j'ai mon ami là. Il me dit que quand lui part au pays, il calcule dans son argent de ce jour, il sait qu'il a ses 30 000 pour 2 filles, au moins 2 fois par semaine. Il m'a raconté ça. Il y a un autre qui me dit, les filles du pays lèchent les anus, qu'elles te mangent l'anus comme ça, elles prennent les boules, elles sucent comme ça les boules, les testicules. Elles vont... Moi, si j'ai déjà léché l'anus d'un homme, j'ai déjà bouffé les boules d'un homme, mais les petites filles sont comme des cacahuètes. Et elles sont sur des réseaux sociaux là pour frimer. Ce sont elles, quand tu fais un post, elles viennent donner des leçons. Oui. C'est pour cela, ma mère me disait toujours que méfie-toi des personnes qui donnent trop de leçons. Des personnes qui jugent trop. Parce qu'en fait, ce sont ces gens-là qui ne sont même pas parfaits. Les gens qui font toujours que quand tu fais ta chose, ils viennent trop parler là. Donc, arrêtez de juger à tort et à travers. La faute revient aussi à nous, les parents. Maman, depuis que je suis enceinte, si la grossesse est montée que sur les seins, et les seins là démangent mes jambes. On m'a même donné un traitement. Vous voyez? Est-ce que je vous mens? Attendez, je gratte. C'est les bouts de sang. Depuis que je suis enceinte, ma grossesse même ne se voit pas. Mais c'est monté sur les seins jusqu'à... Vous entendez? C'est de notre faute. Nous d'abord, nous les parents, à la maison, on ne sait pas engager une causerie avec notre fils. Que mon fils, alors dis-moi, comment ça va? Tu as déjà des petits copains? Les parents africains, ils ont cette barrière. Ils ne savent pas parler. Un père ne peut pas rentrer le soir et demander à son fils, alors ça va à l'école, ça a été à l'école, tu as fait quoi aujourd'hui? Alors à l'école, tu as déjà une petite copine, alors que ça commence de bas âge. Ah, tu as déjà une copine, ah tu sais, hein, il vous arrive de faire des petites choses, il faut faire attention. Voilà comment. On ne demande pas de parler la sexualité à son enfant, de dire que quand tu vas arriver dans la chambre, si tu pénètres la femme. Non, c'est ce que les parents en Afrique ne comprennent pas. Il y a une façon de parler à son enfant de la sexualité. Moi, j'ai commencé à voir mes règles depuis from the well, depuis longtemps. Ma mère ne m'avait jamais demandé, est-ce que tu as vu les règles? Est-ce que tu as réglé? Est-ce que tu as déjà les poils? Est-ce que tu es déjà une femme? Ma mère ne m'avait jamais demandé ça. Mais quand je suis tombée enceinte, elle s'est mise à crier dans la maison. J'ai dit que, regardez, regardez-moi. Et c'est la faute que beaucoup de parents font en Afrique. Même si vous élevez votre enfant seul, que le mari est décédé, en tant qu'un homme, donnez-lui une éducation sexuelle. L'éducation sexuelle évite que l'enfant tombe enceinte précocement. Que l'enfant ait une grossesse précoce ou l'enfant sombre dans les dérives sexuelles bizarres. Voilà ce que nous vous demandons.
On vous demande de donner une éducation sexuelle, c'est-à-dire que ton enfant est un garçon. Tu lui dis que mon bébé, quand tu as les copains garçons et que vous partez en vacances ou tu vas dormir chez ton copain garçon, il faut faire attention parce que ton copain garçon, pendant ton sommeil, il peut te frotter son zizi. Tu prépares déjà ton enfant. Est-ce que vous savez que ça commence comme ça? Nos petits-enfants que nous avions à la maison, que « Ah maman, est-ce que mon copain peut venir dormir à la maison ?» Tu les laisses dormir dans la chambre. Est-ce que vous savez ce qu'ils font dans les chambres? Nos enfants de 12 ans, de 13 ans, ils commencent à essayer ça la nuit pendant que vous dormez. Ou alors que pendant que vous êtes au salon, vous regardez un film où vous aviez des amis, votre fils avec ses amis, ils essaient ça dans la chambre. Si vous aviez parlé, il va dire, ah, mon père m'a déjà parlé de ça. Ah, il faut que je fasse attention. Et pareil pour les jeunes filles. Si vous demandez aux jeunes filles de faire attention aux grossesses précoces, aux maladies vénérieuses, les maladies, il y a beaucoup de jeunes filles à moins de 20 ans. Elles sont déjà mères de 5 enfants, de 3 enfants, et elles ont déjà des maladies vénérieuses, telles que le sida. Combien de jeunes filles en Afrique sont atteintes du sida? Pourquoi? Parce que les parents n'ont pas donné une éducation sexuelle. Et quand ça arrive au grand jour, vous venez avec vos longs bangalas comme ça, vos longs poils, vos longues bouches. Vous venez vous asseoir. Abomination! Oh, abomination! Oh, abomination! Vous faites quoi pour sensibiliser? Qu'est-ce que vous faites? Moi, une comme moi, je suis jugée de vulgaire parce que je dis des choses telles qu'elles sont. À chaque fois, je le dis ici, donnez une éducation sexuelle à vos enfants. Est-ce que vous m'écoutez? Donner une éducation sexuelle à son enfant ne veut pas dire que faire asseoir son enfant et lui demander comment coucher avec un homme. Ou alors faire asseoir son enfant, dire comment on fait la pipe. Comment manger le plantain, c'est pas ça, de donner une éducation sexuelle. Une éducation sexuelle, c'est faire asseoir son enfant et lui faire comprendre qu'il y a les dangers dans ça. Il y a beaucoup de dangers. Quand tu es une jeune fille et que tu couches avec les hommes sans préservatif, tu peux attraper les maladies, tu peux tomber enceinte. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça que beaucoup de parents en Afrique n'arrivent pas à faire. Tous les jours, moi, je parle de la sexualité à mes enfants. Moi, je leur parle de la sexualité. Je leur parle comment il faut observer un homme et l'aimer et comment l'amour se mérite. Je leur parle de la sexualité, des relations entre l'homme et la femme. Il ne faut pas pleurer pour pleurer. Comme il y a beaucoup de filles qui sont que elle est sortie avec un homme, elle n'a même pas pris la peine de savoir si l'homme l'aimait ou pas. Dès que l'homme dit que c'est fini, elle a des chagrins. Elle vient quitter. Dieu seul sait, mon gars m'a quitté. Ton gars t'a quitté. Est-ce que quand tu avais commencé la relation, le gars t'avait dit qu'il voulait une relation sérieuse? Ça, c'est l'erreur que beaucoup de gens font. Moi, j'ai eu ce problème-là. Il y a un gars qui est venu commencer à sortir avec moi. Je lui ai dit que moi, je ne veux pas que tu tombes amoureux de moi. Parce que moi, je ne peux pas t'aimer. Oui, je lui ai dit ça. Je lui ai dit que moi, je ne veux pas que tu tombes amoureux de moi. Moi, je ne peux pas t'aimer. Je n'ai pas l'amour à te donner. Je lui ai répété ça. Il est tombé amoureux. Il est devenu fou amoureux. Il a constaté que ce que lui, il avait, je n'avais pas la même chose. Je suis devenue la femme la plus méchante. Je suis devenue celle qui l'a envoûtée. Je suis devenue une femme sans cœur. Je suis devenue mauvaise. Je suis devenue une femme qui fait des envoûteurs. Alors qu'au départ, je lui ai dit que, petit, contente-toi le fait qu'on fait l'amour. Et ça s'arrête là. Je ne veux pas que tu cherches à me connaître. Parce que moi, je ne cherche pas à te connaître. Je ne veux pas de relations sérieuses. Il y a aussi des gens comme ça. Que même si tu lui dis la vérité, il ne veut pas écouter. Mais
la plupart des temps, c'est mieux de dire la vérité. C'est mieux de dire la vérité. Vous allez voir comme avec les Africains aujourd'hui. Les Africains, bipez les voisins, Et je vois mes deux sœurs. Je vois ma sœur Tabitha Mokon, Marinette. Ma sœur, alors, elle et moi, on a grandi ensemble. C'est elle qui me connaît. Et je vois ma grande sœur Debamina, Juliette. Bonsoir à vous les filles. Comment ça va? Vous allez bien? J'espère que vous allez bien. Voilà l'autre qui vient demander que c'était à quel âge comme ça? Vous qui? Ah, lui Charles. Lui Charles, je t'ai pardonné. Pas que je t'ai pardonné, en fait. Je suis une personne, je suis très sociable. Je suis très sociable et je ne suis pas mauvaise, je n'ai pas un mauvais fond. Je ne suis pas une personne aigrie qui ne veut pas le bien des autres, en fait. Mais je n'aime pas quand on me force à faire quelque chose. C'est voilà pourquoi toi et moi, on a un problème. Parce que tu as voulu me forcer et tu ne m'as pas consulté, en fait. Si tu m'avais consulté, je t'aurais dit, mon petit, je ne veux pas. C'est que toi, moi, on n'a jamais eu de problème. Mais tu as voulu me forcer à faire un truc que je ne suis pas prête à faire. Parce que vous aimez entendre que les gens sont hypocrites. Moi, je ne suis pas hypocrite. Je ne suis pas parfaite, mais je ne suis pas hypocrite. Non. Je ne fais pas des choses pour plaire aux gens ou pour faire plaisir aux gens. Alors là, non. Je suis une fille. Je suis née et j'ai grandi dans deux endroits. J'ai grandi chez les fonds et j'ai grandi à ma tête. Moi, je suis une villageoise et j'ai les comportements de villageoise. Vous comprenez? Moi, je suis une villageoise. Donc, je ne peux pas faire quelque chose que mon cœur ne désire pas. La femme, c'est là où j'ai un problème avec toi. Et j'étais fâchée, j'étais vraiment encore fâchée parce que dans ton langage, tu me dis, tu ne peux pas m'amener à détester quelqu'un. Je dis, hey, comment est-ce que je veux l'amener à détester quelqu'un? Tu crois que même Prudence, qui est mon enfant, je peux demander à Prudence que viens m'aider à détester telle personne. Prudence va me dire, ah non, je ne suis pas dans vos problèmes, je ne les connais pas. Même l'enfant qu'on accouche dans l'accouchement, on ne peut pas lui demander de venir aider à détester quelqu'un. Combien de fois une tierce personne de l'extérieur? Même les enfants qu'on accouche, il nous arrive d'être en désaccord avec eux. Je mange pas. Commande la pizza. Puisque tu ne veux pas manger la queue de bœuf. Il va être 22h, commande. Tu sais que... La commande, c'est minimum 15 €. Ben c'est là. Va chez Anatolie. Ah non, je me prends. Et puis j'ai froid. Tu ne veux pas manger la queue de bœuf. Tu ne veux pas manger le poisson au frigo. Tu ne veux pas des choses pimentées. Tant pis alors. Je t'ai demandé de commander la pizza. Tu ne veux pas. Je donne 10 €. Toi-même, tu complètes. Tant pis. Attends, je sais même pas, j'ai envie de quoi. Tant pis. Il fait trop froid. Je crois que je vais prendre une douche. Ben, va prendre la douche. Bah, vas-y, je parle de la sexualité. Va prendre la douche. Bah, c'est l'heure de la pause. C'est quelle heure de la pause? Mais ça va, on mange pas manger. Mais oui, tu n'as pas encore mangé, ça va fermer. Mais j'ai envie de rien, là. Ben, tant pis. Prends, il y a les nuggets, il y a des trucs au frigo. Débrouille-toi. Les nuggets. On appelle combien? Nuggets? Les gars de mode
dit quoi? Nugget, nugget, Nugget. nugget. Vous comprenez? Il y a beaucoup de parents ici dehors, au lieu de dire à leurs enfants que il y a des maladies. Si tu vas coucher avec un homme sans préservatif, tu vas attraper la maladie. Non, ils ne disent rien. Vous ne donnez aucun conseil. Aucun. À lui, Charles, est-ce que je mens? Parler de la sexualité à son enfant ne veut pas dire que tu lui dis que quand tu vas arriver dans la chambre avec un homme, il faut bouffer le plantain, il faut faire ceci. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Les parents en Afrique comprennent des choses à l'envers. C'est d'éviter que vos enfants tombent dans des circonstances bizarres, sexuelles. C'est pas méchant. Prudence, est-ce que c'est méchant? Hein? Moi, j'ai faim. Tu as faim, hein? Est-ce que c'est méchant? Ce n'est pas méchant. Moi, j'ai envie de rien. Prudence, s'il te plaît, allume un peu le chauffage et va te laver. Oh. Une vieille fille comme toi, tu pleures la famine. Et alors, parce qu'il y a il y a un homme qui a dit, un homme qui a faim est un homme qui n'est pas libre. Un homme qui a faim est un homme qui n'est pas libre. Voilà. Et une femme qui a faim. Oui, mais un homme avec un grand H. Bon, commande la pizza 15 €. Je sais pas. Ok. Ils vont fermer, hein. Il est 21h56, donc ils ferment souvent. La date, leur limite pour prendre les commandes, c'est à 22h, 22h15, 22h. Donc, tant pis. Non, c'est parce que j'avais pas aimé. Ok, tant pis. Moi-même, je n'avais pas aimé leur pizza, là. Moi-même, je n'avais pas aimé. Ah, ouais. Moi, j'aime les pizzas, champignons, fruits de mer. Attends, je vais voir s'il n'y a pas un autre. Tu veux déjà me taxer. Tu leur demandes s'ils prennent la carte. Je veux payer avec la carte. Vous comprenez? À lui, Charles. Il faut aussi faire des montages vidéo pour sensibiliser la sexualité, l'homosexualité et du lesbianisme. Même comme les jeunes d'aujourd'hui sont plongés dedans, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Ils sont plongés. Moi, le jour que mon fils est venu me dire que « Maman, est-ce que je peux venir te présenter ma copine ?» J'ai fait le signe de croix. Je ne vous mens pas. Je n'ai pas fait ça devant lui, mais j'ai bu un verre de champagne le jour-là. J'ai dansé, j'ai dit « Seigneur. » Mais oui. Tu ne sais pas, hein? Tu crois que même les parents européens, là, tu crois que le fait que leur enfant vient leur annoncer que, bon, mon papa, comme tu me vois là, moi j'aime les hommes. Il y a les parents qui passent des nuits blanches, qui se font hospitaliser. Mais sauf que, comme on est dans un pays développé et que c'est autorisé, ils ne font pas du boucan. Mais oui. Et alors, ils sont africains ici? Ah, laisse tomber. Les délices de... Là où je vais souvent, laisse tomber, s'il te plaît. S'il te plaît. Mieux tu manges ce que le restaurant. C'est quoi? Je me suis cognée. Mieux tu manges ce que j'ai cuisiné. Il y a la queue de bœuf. Bon, nous allons passer aux questions. Est-ce que quelqu'un aurait une question ce soir? Pédance, donne-moi un peu un verre frais là-bas, s'il te plaît. Un verre frais. Champagne. La bouteille. J'aime la taille que tu as, hein, franchement. Tu es jolie comme ça. Mais c'est pas ton corps, vous allez toujours faire des... Moi, j'aime, franchement. Mais ça, c'est toi. Tu as vraiment, on dirait une belle fille. Là. La nouvelle bouteille. Oui. Vous Tu connais Senghor? C'est qui? C'est le moustique de quel marécage? C'est le petit là, non? Le nain là. Mais si c'est un nain. Enfin, un pygmée. C'est le mari de Doucy Yao. Mais non, ça c'est Grand P. Grand P, voilà.
Ah, grand-père, je connais grand-père. Non, mais Senghor, là, c'est le petit, c'est un Camerounais, là. C'est un Cameroun. On a aussi grand-père au Cameroun. Enfin, Non, je ne connais pas. il est costaud comme ça, là. Il a fait quoi? Je ne connais pas. Il me graque. Mais non. Putain, l'homme reste l'homme, hein. Il a aussi fait des vidéos, je crois. Ah bon? Je ne connais pas. Enfin, moi, je regarde pas, mais j'ai vu ça. Ah bon? Moi, je ne connais pas. Grand-père, Senghor, il est comment? Même s'il a 9 cm, hein? S'il est mignon, il y a quoi? Moi, je suis une femme que je veux tout voir avant de mourir. Je veux tout voir avant de mourir. Je ne dois pas mourir bête. Il est comme grand-père. D'accord? Non, je connais seulement grand-père. Et grand-père, il est même plus grand que lui. Enfin, Ah, Prudence dit que grand-père est plus grand que lui. Je ne connais pas. Il a fait quoi? Sinon, tu commandes le poulet, ceux-là qui font comme... Ah ouais, bonne idée. Mais c'est loin là-bas. C'est un peu comment? Vers la gare. Là-bas, ils font bien le poulet, hein? Oui, je vois. Ah, ça, en plus, c'est la hier, la dernière fois quand je t'ai appelé, c'est là-bas que je l'ai acheté. Mais je sais pas. Ils font comme le KFC. Ouais. Oui, Ça comment? passe. Pardon, moi-même, si tu ne manges pas la queue de bœuf là, Mais je sais pas comment ça s'appelle. hein? Je sais pas comment ça s'appelle. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Chicken Times. C'est ça. Mm. Vas-y, commande vite, ils vont fermer. Non, ça va, c'est toute la nuit. Ah, et en plus, ils ont beaucoup. Si, 23h. Ils ont beaucoup de monde, hein. Ça m'a 23h. Du coup, c'est Internet. C'est un gigolo et il assume. Ah, c'est bien. Moi, je ne juge pas les gens. Le petit nain là. Apparemment, Louis Charles dit que c'est un petit. Louis Charles. Est-ce que c'est le vrai Louis Charles que je connais? MDR. Louis Charles appelle. Donc même les nains, c'est des gigolos, genre. Et genre, attends, il michetonne des femmes, lui? Apparemment, oui. Louis Charles appelle. C'est un gigolo, il assume. Il michetonne des Je femmes. ne savais pas. Maximum combien? 20? Non. 15. Il livre à partir de 20, maman. Tu vas ajouter 5. J'ai pas d'espace. Tu sais ce que je dois faire. Tu vas me me donner alors ta carte. S'il te plaît. Jamais. Tu connais mon problème. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu fais la méchanceté? Je te donne ma carte, il n'y aura plus rien à ton retour. Hé, tu me connais, je suis pas malhonnête. Maman. Oh, maman. Non, tu me dois 5 € parce que je dépense 15. Voilà, c'est soit 24. Non, attends. Menu solo. De toute façon, toi, tu manges pas. Si, je vais manger 1 ou 2. Bah, le minimum, c'est 25. Je crois. Je vais appeler là. Sinon, je vais chercher. Comme c'est pas Non, loin. mais la livraison, c'est pas payant. Vous voyez comment l'enfant s'il me taxe. Ah, taxez-moi. Ah, c'est pas cher. Peut-être qu'ils sont déjà fermés. Non, il faut avoir 23h. Ah. Lui, Charles, posez les questions. C'est moi, mon profil professionnel. MDR. La prudence dit MDR. Posez les questions. Est-ce que quelqu'un... Non, nous devons sensibiliser les jeunes avant de les juger. Il y a beaucoup de choses, comme moi, par exemple, notre soeur Renée Star de Lille. Voilà. Moi, je suis allée l'écrire. J'ai dit que non. Ce que tu fais, ce n'est pas bien. Personne, on n'est pas parfait. Hein? Et on peut se donner des conseils mutuellement. On peut se donner des conseils mutuellement.
Mais une mère de son acabit, elle vient se mettre sur des réseaux sociaux en train de faire la démonstration de God. Franchement, ça ne se mérite pas. Oui, bonsoir. Vous livrez encore? Ah ouais. Mais on peut venir chercher là-bas? Non, chicken. Le seau. Ah ouais. Ah ouais. Ah, moi, je vais manger le poulet, moi. Bon, c'est pas grave. Merci. Bonne soirée, Franck. Moi, je suis dégoûtée. C'est pas grave. Tu veux pas autre chose? Bah, depuis dimanche, je vais manger ça. C'est pas grave. Tu mangeras demain. Comment ils ferment tôt aussi comme ça Bah, peut-être que tu sais que beaucoup de gens ont eu le salaire, mais c'est pas encore tombé dans les comptes. Attends d'ici le week-end. Donc, c'est comme ça. Nous sommes responsables de ce qui arrive à nos enfants. Si nous-mêmes, en tant que parents, on ne fait pas le boulot, on ne fait pas le grand boulot au départ. Après, ne venez pas juger sur les réseaux sociaux que, oh, les réseaux sociaux ont gâté les enfants. Non. Le réseau social est là pour développer l'esprit de l'enfant. Le parent, même à la maison, doit déjà faire en sorte que l'enfant ne sombre pas à la tentation. Oui. Moi, j'ai dit à ma soeur aînée de Lille que j'ai écrit que non. Que tu sois prostituée ou pas, venir s'asseoir sur des réseaux sociaux et montrer les gadgets et expliquer comment on utilise, ça ne t'honore pas. Ni toi, ni ta famille, ni tes enfants. Ni la femme que tu es. Il y a des choses que nous, avant de faire, nous devons réfléchir. Ce n'est pas parce que nous voyons les autres faire que nous voulons aussi faire comme eux. Il y a des gens, ils n'ont pas d'enfants, que Dieu me pardonne, ils n'ont rien à foutre, leur famille les ont rejetés, les ont reniés, ils n'ont rien à foutre. Mais quand tu sais que tu es une mère, tu as les enfants, tu as une famille, avant de commettre quelque chose sur des réseaux sociaux, il faut réfléchir 2 fois. Sinon, nous toutes, on ferait des conneries. Nous toutes, on pourra faire des conneries. C'est que moi-même, je commande les godes, je ne sais pas où, et je me mets tous les jours, j'explique comment on utilise. Même si je ne sais pas l'utilité. Tu expliques à qui? J'explique aux gens. Mais oui. Tu sais ce qu'on appelle les godes, les gadgets. Ne me mélange pas dans ces trucs. Mais c'est pas méchant, c'est une question. C'est comme ça que vous êtes. Quand on vous pose des questions, vous ne répondez pas. Après, on va vous voir avec les vidéos en train de... Oh Seigneur, le jour là, c'est ça que je ne m'appelle pas trop dans ça. Hein? Après, vous aviez vu parmi les vidéos là, la fille brune là. La fille brune, les vidéos qu'on a reçues. La fille brune, celle qui a les poils partout. Ce n'est pas Calivia Ahanda. C'est une autre fille. Seigneur Jésus. Ce n'est pas Califia. C'est une autre fille. Maman, un gros côté comme ça. À vous. Bisobise, bibimvu. Bisobi, bibimvu, c'est quelle qualité d'envie sexuelle? Je vais commander chinois. Ils sont ouverts. Apparemment. Vas-y, commande. Hein? La brune là, celle qui est brune là, la brune. Attendez. C'est encore qui, comme on a reçu comme ça. Ok. Voilà alors comment je fais souvent que
Je suis ma chose, on m'envoie les bières. C'est écrit une autre bonne bière. On m'a envoyé une autre bonne bière. Ok. Mais Jean, je suis souvent ma chose, je reçois les bières. Attendez, il y a une nouvelle bière. Attendez, je cache le nom des contemporains. Regardez, c'est écrit. Regardez. Pourquoi tu t'exposes ça? Je n'expose pas, c'est rien. Regardez. C'est écrit quoi? Une autre bonne bière. 21,9. Regardez. Voilà. C'est comme ça que je fais souvent. Je suis ma chose. Les bières atterrissent, les bières fraîches. Vous comprenez? La bière qui du comptoir, elle vient me trouver et je la consomme avec dégustement. Vous comprenez? Je la déguste avec dégustation. Oui. Tu sauras. C'est Kiriki. Je sais qui c'est. Ah. L'heure est grave. Aujourd'hui, j'ai reçu à peu près dans les 4-5 vidéos. Moi, je suis une personne que les gens font confiance. Moi, je ne cite jamais les noms des contemporains. Jamais. Tu as commandé? Non. Ils sont plus ouverts. Bah, je sais pas quoi. Il est tard, hein? Le temps que tu tâtonnes. Mais là, je peux manger un truc pimenté. Mais fais les pâtes, tu manges avec le beurre. Il y a les nuggets au frigo, il y a les steaks, il y a des choses. Trouve-toi quelque chose. Débrouille-toi. Mais tu me donnes quand même Économie, oui. Donne l'argent pour demain. Économie, je veux commander demain. Non, donne. Économie. Donne l'argent pour demain. Oui, je vais te donner qui. Non, demain tu... Oh, laisse-moi tranquille. Mais Ok, tu pars gagné. demain matin, moi je suis en train de dormir. Ok. Et alors? Donc on va pas se croiser, tu vois. Allez maman, donne. Mais fais-toi des steaks avec des frites. Oh, j'ai un peu envie de ça, je veux un truc bon. C'est où le héros? Là-bas. Le héros est là-bas. Ça là? Sachet rouge. C'est pas ça? Non. Sachet, c'est un sachet attaché. Vous comprenez? C'est comme ça. C'est ça là? Oui. C'est comme ça. Ah, mais maintenant, il faut faire le vouvou. Non, je mange avec l'igname. Le héros et l'igname. Oh, on s'en fout des modalités là. Ok. Posez des questions, posez des questions. Émile Ngono. Donc, il faut éduquer vos enfants à la maison. Ne jetez pas la faute aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont là pour ouvrir. Réseaux sociaux. Et alors? C'est des réseaux sociaux. Ouais, ton problème est à quel niveau? Les réseaux sociaux sont... Imbécile, va. T'as pas plié les habits. Mais ça, c'est à toi de faire ça. Toute la journée, t'es là. Mets le chauffage là-bas, s'il te plaît. J'ai déjà allumé. Est-ce que quelqu'un aurait une question? Lui, Charles l'appelle. Non, non, pas qu'il ne veut pas appeler. Lui, Charles, ta nouvelle page, tu as fait comment? Non, je n'ai pas encore commencé à utiliser. Je vais l'utiliser en janvier. En janvier 2023. Encore. 2022. Je n'ai pas encore utilisé. C'est ma petite fille. Mais celle qui m'a jeté dans les sissongos. Je te conseillerais donc de mettre
le papier à lui en bas, s'il te plaît. Mais il fallait dire ça avant, maman. Non, c'est pas grave. Tu dois... Soit tu prends un plat, le cru du plat, tu mets. Sinon, ça peut se percer comme ça. C'est ma petite fille. Allez-y, posez des questions. Mais j'ai reçu les billets. Les billets de ça. Les nouvelles vidéos de ça. Ouh, 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 ouh. Les nouvelles billets fraîches. Moi, les gens me font confiance. Je ne suis pas par le Tovor. Les gens me font confiance. Moi, je suis Madame Secret. Prudence, aide-moi à répondre à la question si lui, Charles, pourquoi les gens ne considèrent pas les handicapés comme des véritables personnes, ils ne les intègrent pas. Mais ça, c'est chez vous là-bas. C'est en Afrique, ça. Ici, en Europe, la loi là est légalisée, les handicapés, les aveugles, ils sont même d'abord prioritaires. Dans tout. Tu arrives dans un hôpital, l'handicapé est prioritaire. L'aveugle est prioritaire. Ça, c'est la mentalité africaine, Louis Charles. C'est en Afrique que la valeur et la dignité humaine, encore plus un handicapé. En Afrique, quand tu es handicapé, pour toi, tu ne mérites rien. Au sein de la communauté, tu ne mérites rien. On doit te mépriser, on doit t'insulter de ton handicap, en fait. En Afrique. Chez nous, on insulte quand quelqu'un est aveugle, dit que regarde cet aveugle comme s'il a acheté. L'homme africain est tellement méchant dans ses propos. Il est méchant, il est pervers. Et voilà pourquoi on ne respecte pas les handicapés chez nous. Voilà, en Afrique, on ne respecte pas les handicapés. Moi, ça fait très longtemps que je suis partie de l'Afrique, honnêtement. Il y a beaucoup de choses, quand je vis ça sur des réseaux sociaux, je suis choquée de les vivre. Parce qu'on n'a plus la même mentalité, ni le même comportement. Voilà. Monsieur 13, bonsoir. Prudence, aide-moi à répondre. Il y a Monsieur 13 qui dit, Monsieur 13, la prochaine fois, vous dites madame. Ça aussi, c'est un problème avec les Noirs. Les Noirs ne savent pas respecter les prochains. Tu me tutoies, on ne se connaît pas, donc je ne te donne pas l'autorisation de me tutoyer. C'est pour cela que je te parle aussi tu. Donc, il dit, bonsoir madame, il y a une dame Bamileke qui est allée à la télévision, à la télévision en direct pour dire que les Africains devraient arrêter de dépenser l'argent chez eux et que
le gouvernement français devrait limiter. Est-ce que tu soutiens son idée? Limiter quoi? Déjà, c'est pas une dame française, c'est le... C'est une Africaine apparemment. Ah, moi, c'est Arnaud, là, le candidat là, à l'élection. Non, moi je pense que si on travaille dur, quel qu'en soit le pays, comme Moi, je comprends pas la question. Il dit, bonsoir madame, il y a des... Non, mais simplifie, il veut qu'on arrête d'envoyer l'argent en Afrique, c'est ça? À la télévision devrait arrêter de dépenser de l'argent chez eux et que le gouvernement français devrait limiter. Moi-même, je ne comprends pas, ok. La question, elle n'est pas complète. Oui, oui, la question n'est pas complète. Moi, je ne comprends pas non plus. Je n'ai pas été à l'école, mais votre question me perturbe. Je ne comprends pas ce que vous voulez par là dire. Moi, personnellement, si je travaille dur, je me lève à 4h, 5h du matin et je gagne mon argent. Je paye mon loyer, je paye mes factures. Si j'ai envie d'envoyer mon argent en Afrique, je suis libre. Sauf maintenant que l'État nous demande, à un moment donné, on te demande d'expliquer d'où vient l'argent. Je crois que c'est quand même bête, en fait. C'est quand même bête. Ouais, c'est une... Monsieur, je n'ai pas compris votre question, en fait. C'est pas comme... Moi, nous sommes obligés d'envoyer de l'argent. Non, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation, mais pour ceux qui le veulent, ils sont obligés de travailler. Si tu as envie, tu vas pas laisser ta mère mourir de faim. Si ta mère t'appelle et te dit que bon, ma fille, tu sais, je n'ai plus de quoi manger, tu vas laisser ta mère mourir de faim. Tu vas pas laisser ta mère mourir de faim. Il faut couvrir la mamie là, s'il te plaît. Donc, votre question est incomplète et elle ne mérite aucune réponse. Donc, voilà. Oui, c'est une nouvelle page. C'est un nouveau Facebook. Et tu sais que moi, j'aime même pas quand il y a beaucoup de gens. C'est pour cela que je bloque beaucoup de gens. Les gens qui font les bêtises, je les bloque. Tu commentes mal, je les bloque. Je bloque. Bah, les réseaux sociaux, pourquoi Quand je vois que tu insistes avec la bêtise, je te bloque aussi. Si tu veux la tranquillité, c'est pas sur les réseaux sociaux que tu vas trouver ça. Hein. Ah non. Même pas. Surtout avec... Tu sais que sur les réseaux sociaux, il y a trop de mélange. Et les villageois, et les villageoises, et les bandits, et les tueurs, et les sorciers, et les jaloux, et les aigris. Il y a tout le monde sur les réseaux sociaux. Ce qui fait qu'il y a trop de jalousie. Tu vois, tu verras, il y a quelqu'un qui ne te connaît même pas. Il viendra faire juste un mauvais commentaire sur ton post, comme ça, gratuitement. Si tu n'as pas un esprit fort, tu ne peux pas rester sur des réseaux sociaux. Pardon. Et faire des directs. Moi, je suis une personne, j'ai un esprit fort. Et c'est pour cela que je suis sur des réseaux sociaux. Et pas souvent. Mais ça te regarde ou quoi? Moi, j'ai un esprit fort. Je viens doter Prudence quand? Non. C'est qui? Lui, Charles, je ne veux pas. Ma fille ne va pas épouser les roublards. C'est quoi un roublard? Je vais t'expliquer après. Mais explique. Ne viens pas doter ma fille, c'est terminé, je ne veux pas. Est-ce que tu as un bac plus 5? Lui, Charles, donne-moi ton cursus scolaire. Tu as un bac plus 5? Est-ce que tu as un bac plus 5? Hein? C'est pas méchant. Si tu as un bac plus 5, reviens me voir. Là, je suis exigeante. Une intellectuelle mérite d'épouser. J'ai un bac plus 1. Aka. Bac plus 1. Hein? Vous allez discuter quoi? Rien? Au moins, elle dit bac plus 3. Mais tu sais, ils vont à la bac plus combien?
Hein? Yvan. Qui s'appelle Yvan? Ma copine de Paul. Ah bon? Elle a pas plus 4 forêts, c'est un peu bac. Ah oui. Voilà. Je ne suis pas un roublard. Il dit qu'il a un bac plus 1. Bah, c'est son problème, moi je m'en fous. Mais quand même, hein, quand vous aviez les baccalauréats dans la tête et tout ça là, la tête n'est pas pleine. Tout ça là, c'est pas beaucoup dans la tête. Hein? On apprend chaque jour. Vous qui avez ça se met où? On ne cesse jamais d'apprendre. Baccalauréat ici, BP, c'est comment? C'est à quel niveau? Tout ça c'est dans le cerveau ou bien c'est... On ne retient pas tout. Faut arrêter. Non, il faut pas rigoler, c'est pas méchant. Mais c'est pas, on ne retient pas tout. C'est quand tu travailles que les connaissances commencent à se développer. Oui, parce qu'on t'apprend la théorie, mais si tu mets pas la théorie en pratique, ça arrive. Parce que je me dis que vous qui avez fait, vous qui faites des études là, vous faites comment? Est-ce que tout ça c'est entassé au même niveau? Pas du tout, hein? Pas du tout. Ah, c'est des connaissances. Ou alors quand tu arrives devant un fait, tu peux donner ton avis par rapport à ton expérience solaire. Mais quel solaire? Scolaire. En tout cas, toi... À son expérience solaire. Son cursus. On dit quoi? Cursus ou curnus? Prenez un, vous laissez l'autre. Le curnus solaire. Bon, les dernières questions. Donc, lui, Charles, toi-même, tu as compris que on te pose la question que tu as quel niveau d'études. C'est important. Les intellectuels doivent se mettre avec les intellectuels. Oui. Et les bêtes-logos doivent se mettre avec les moutons. Vous comprenez? Chacun doit avoir sa place sur le marché. Un intellectuel doit se mettre avec un intellectuel, une intellectuelle. Un bêtelogue doit se mettre avec un bêtelogue. C'est comme ça. C'est pas méchant. Voilà. Lui, Prudence elle-même est déjà à quel niveau? Prudence est au 6e niveau. 6e niveau. 6e niveau, c'est quoi? Je le dérange. Il demande ton niveau scolaire. Donc, tu es sérieux, hein? Si tu veux manger les ignames, mets aussi les ignames une fois pour que ça réchauffe. Pose en haut. Non, sois pas pressé. Et tu aimes croiser le pied. Lui, Charles, ta femme, si aime croiser le pied. Hein? Ah, maman, ne me mélange pas, s'il te plaît. Hein? Ne me mélange pas. C'est pour rigoler, toi aussi. Ouf. Tu rigoles à quel moment alors? Je rigole pas aux bêtises. Tu rigoles pas aux bêtises. Elle aime croiser le pied. Ouais, le goût de ça. Bref. Qu'est-ce qu'on se dit? Non, c'est la mentalité de l'Afrique, Louis Charles. En Afrique, on ne respecte pas les maladies des gens. Moi, je me souviens quand j'étais... Ils vont dire soit tu es fou, soit c'est de la sorcellerie. Oui, en Afrique, soit tu es fou, soit c'est la sorcellerie. Soit on t'a gâté au village. Alors que la maladie de la folie est une maladie qu'on peut diagnostiquer à l'hôpital. C'est une maladie comme le palu. Vous comprenez? C'est une maladie comme le palu qui peut se développer au fil du temps. Voilà. C'est une maladie. Chez nous en Afrique, quand tu es fou, on commence à accuser les tantes, les oncles, les cousins, les oncles au village. Que c'est toi qui as là. Alors que c'est une maladie que quelqu'un peut développer dans son système nerveux.
les handicaps sont, la majorité les handicaps sont liés au manque du suivi médical pendant la jeunesse, pendant qu'on on est bébé. Quand on demande à beaucoup de parents de faire les vaccins à leurs enfants, d'avoir des suivis médicaux, les parents en Afrique négligent. Voilà pourquoi l'Afrique a le taux de personnes handicapées. Pourquoi? Parce qu'il y a ce manquement de suivi médical. Selon quelle source? Hein? C'est qui ta source? C'est quoi ta source? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Mais quand tu vois... t'appuies sur quoi? Bah, je m'appuie qu'il y a trop d'handicapés en Afrique. Mais Il y a des un chiffre précis qui le dit. Je jure qu'on bat le record. Quand tu vas par exemple au marché Mokolo ou bien à la poste centrale, il y a trop d'handicapés. Ça veut rien dire. Regarde, en France, l'immigration. Quand tu vois les Noirs, tu as l'impression qu'il y a plus d'immigrés noirs que d'immigrés blancs. Alors qu'il y a plus d'immigrés blancs que d'immigrés noirs. Donc ça veut rien dire. Il y a les faits, il y a la... Comme après, ce que fait Éric Zemmour, c'est que lui, il se base sur le visuel. L'immigration. Et l'homosexualité, qu'en penses-tu? Hein? Il y a le taux qui est élevé ou bien c'est... Mais c'est quoi? Je te parle d'immigration. C'est pas méchant. Oh, toi, bref. Qu'est-ce que tu en penses des homosexuels? C'est leur choix. Bah oui, on en a déjà discuté, moi je m'en fous. Chacun fait ce qu'il veut de son corps. Hein. La liberté de disposer de son corps, tu connais? Oui. Et qu'en penses-tu de la liberté d'expression? Bah, il y a des limites. Il ne faut pas tout dire et dire que c'est la liberté d'expression. Il faut avoir des limites. Je ne veux pas insulter quelqu'un et dire ah mais c'est parce que c'est de la liberté d'expression. Non. Et qu'en penses-tu de l'amour à distance? Bah, les gens ils font ce qu'ils veulent. Moi, ça existe, c'est vrai là. Tu as déjà connu ça à distance? Oui. Oui. Tu as connu l'amour à distance? Ça existe? Mais les gens, à partir du moment où deux êtres humains décident... Pourquoi tu n'aimes pas la montrer? Ah non! Montrer qui? Moi, je vous ai dit que je voulais qu'on montre. Non, non, non. Ma fille, elle est discrète. C'est une fille discrète. Si tu veux la voir, va dans son profil Facebook ou dans son Instagram. Elle s'appelle Fenty. Non. Hein? Je veux pas. Voilà, Fenty. Je veux pas. Ouais, c'est pas méchant. Si c'est méchant, je veux pas. Après, on commence à me rajouter là. Ma fille, elle est une fille. Nous, on est discrète. On n'aime pas se faire voir. T'es méchante. T'es méchante. Une autre question. J'ai un bac plus 1. Qui? En quoi? En littérature ou en ziziement? Bac plus 1. Moi-même, j'ai un bac plus 3. Prudence ne veut même pas entendre parler de moi. C'est qui? C'est lui, Charles. Mais on croit? Oh, ok. Lol. Laisse tomber. Lol. Lui, Charles, lol. En tout cas. Prudence ne veut même pas entendre parler. Toi-même, tu as d'abord fait quoi pour qu'elle refuse de parler de toi? Est-ce que tu as fait comme un beau-fils doit faire devant sa belle-mère? Tu n'as rien fait. Je veux finir par jeter ça. Jeter quoi? Quoi? J'adore ma cuisine. Mais non. Hein, Richard? Bref.
C'est comme ça la vie. Je tenais à envoyer ce message. Nous, les parents, nous avions aussi notre part de responsabilité. Nous devons donner des conseils, nous devons éduquer les enfants. Mais l'effet de parler même à ton enfant, de parler, c'est même, ça fait déjà même du bien. Parler même d'aimer là, dire à ton enfant que tu sais, moi j'ai aimé, on m'a déçu, moi je connais les hommes, ils sont pas bien. Ça fait que l'enfant sait déjà que, ah, ma mère a été déçue par les hommes. C'est pas méchant, hein. Après, maman, chacun sa propre expérience aussi. Oui, je sais. Mais c'est mieux quand même d'avoir un parent qui te dit, écoute, non, tu sais, les hommes... Sur certains sujets, je suis d'accord. Les parents africains devraient plus discuter avec leurs enfants sur certains sujets. Mais les histoires des expériences amoureuses, c'est chacun son parcours. Tu sais, il y a beaucoup de jeunes filles, à 20 ans, elles ont déjà 3 enfants. Tu peux expliquer ça? Ah, c'est parce qu'elles ne se protègent pas. Parce qu'elles ne se protègent pas. Et pourquoi? Parce que les parents, à la base, ne leur donnent pas des conseils. Oui, mais il y en a aussi, même si tu lui donnes des conseils... Hein? Mais quand même, si un parent dit à son enfant, quand tu vois là, il y a des maladies dehors, il y a la syphilis, il y a le sida, il y a la gonocoxique, je ne sais pas. Toi, tu es calé, hein? Très calé. Tu savais pas? Je suis très calé. C'est pas méchant. Ça, c'est des choses que je dis toujours dans les directs, que le parent doit parler à son enfant de l'éducation sexuelle et de ses risques. Qu'est-ce qu'un enfant doit faire? Comme aujourd'hui, le taux de personnes atteintes du VIH, ce sont des homosexuels. Si vous êtes homosexuel et que vous aimez les hommes, la moindre des choses, c'est de vous protéger. Les homosexuels sont atteints du sida, ils battent le record dans le monde entier. Parce qu'ils se font prendre par l'anus et c'est pas, on dit les sécrétions. Moi, j'en sais rien, moi. Les blessures. Ouf. Les blessures anustologues. J'en sais rien. J'ai suivi ça dans un reportage. Ah bah, ça m'étonne pas. J'ai suivi ça dans un reportage. Si vous êtes homosexuel, il faut vous protéger quand vous allez avec des hommes. Parce que vous êtes exposé à toutes les maladies. Si vous êtes homosexuel, il faut vous protéger parce que vous êtes exposé à toutes les maladies. Lui, Charles, excuse-moi, je t'avais mêlé dedans, c'est parce que j'étais fâchée. Je sais que tu aimes le piment. Mais c'est chaud quand même d'être homo. Hein? Je dis que c'est chaud d'être homo. Quand tu fais déjà le caca dur, que tu as mangé le plantain ou le bobolo, tu fais le caca dur là, combien ça fait mal? Combien de fois de prendre le pénis d'un homme derrière? J'imagine, en fait, bref. Beaucoup de courage. Je ne juge pas, mais chacun son choix. Je ne suis personne pour juger. Oh. Mais je donne des conseils. Si vous êtes homosexuel, faites un minimum d'efforts de vous protéger contre des maladies. Alors, soit vous restez fidèle à votre partenaire. Oh. Soit vous restez... Hein? Non, je sais pas. Soit vous restez fidèle à votre partenaire. Tu penses que si on a quelqu'un dans la famille qui est homosexuel, on va le rejeter? On va pas le rejeter. Moi, On va lui parler, donner les conseils. De toute façon, maintenant, on peut plus forcer quelqu'un à suivre une thérapie juste parce qu'il est homo. Après, après, on vous condamne. Voilà. En tout cas, en France, hein. Après, je sais pas. Ah, voilà. En France, on ne laisse plus quelqu'un à subir la thérapie. On ne force. On ne force pas. C'est interdit maintenant de forcer quelqu'un. Voilà. Vous aviez compris. Donc, c'est comme ça. Moi, je donne toujours ces conseils-là parce que je sais que quelque part, je suis suivie.
Même si je n'ai que 50 personnes qui me suivent, au moins c'est 50 familles qui me suivent. 50 parents. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir des milliers de personnes qui me suivent. Et je sais que quand j'envoie un message, ce sont des messages écoutés. Et je sais que beaucoup de parents en Afrique aiment m'écouter dans les bureaux, dans leur maison, à cause des messages que j'envoie. Ne restez pas bloqués face à certaines situations. Non, nous sommes au 21e siècle. Voilà. Donc, je vous souhaite de passer une bonne nuit, une bonne soirée. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je ne veux pas supprimer la vidéo, je veux la laisser en ligne. Portez-vous bien, passez une bonne soirée et on se dit à très bientôt.